Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du mardi 11 mars 2025 à l'aide de l'oracle des Médéors que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette deuxième semaine du mois de mars 2025. Alors je vous propose un mini tirage journalier à l'aide de 5 cartes qui nous apporteront, je l'espère, des détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 11 mars 2025. Sans plus attendre, nous allons utiliser The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard pour voir si on a un petit message de bon matin, pour voir ce que nous réserve cette nouvelle journée. Tes actes permettront d'améliorer les choses. Ça veut dire que c'est à vous d'agir, ma consultante, mon consultant, pour améliorer quelque chose. Si par exemple, on m'évoque ici un problème relationnel, c'est peut-être à vous de passer ce petit coup de fil de réconciliation, de tendre la main pour que les choses se fassent. Si on me parle de projet, de travail, c'est à vous de faire quelque chose pour que la situation avance ou se débloque. On vous demande donc d'agir, de faire un effort, un geste pour qu'une situation qui vous préoccupe s'améliore. Elle va s'améliorer à condition que vous fassiez les choses qui sont attendues. Hier, nous avions évoqué l'éventualité d'un conflit qui allait s'arranger mais qui prenait du temps. Peut-être qu'on rebondit là-dessus, auquel cas c'est peut-être à vous de prendre le téléphone ou d'aller voir cette personne, pourquoi pas, pour vous réconcilier. Allez, on va tout de suite en tout cas battre les cartes et faire la petite coupe des énergies. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que ce nouveau format, mini-format, vous convient. N'hésitez pas à me faire des retours à ce sujet. Voilà, j'avais envie de donner un second souffle à cette chaîne, à changer un petit peu les choses. Puis moi aussi, j'avais envie un petit peu de changement. J'espère que ces changements ne vous bouleversent pas trop. Voici la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit. Nous avons le changement imminent. C'est une excellente carte, car elle nous parle d'un changement positif qui est à venir, soit aujourd'hui, soit très prochainement. Ça peut être un changement de tout type, en tout cas c'est important, qui est à l'œuvre et qui est déjà à l'œuvre, car la carte est déjà à gauche, ça veut dire que c'est quelque chose qui est déjà en projet ou auquel vous pensez depuis longtemps. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un changement de vie, ça peut être un changement de travail, un changement de région, un changement retentissant, voilà, peu importe. Mais ça peut être aussi des choses beaucoup moins matérielles ou visibles. Ça peut être aussi des grands changements qui sont à l'œuvre à l'intérieur de nous. Par exemple, vous décidez d'être beaucoup plus dans le lâcher-prise et c'est presque votre personnalité qui change. Donc gros changement positif à l'œuvre dans votre vie, ça continue pour aujourd'hui. J'ai le pardon. Le pardon est une carte qui, comme son nom l'indique, nous parle de pardon, de réconciliation. Alors ça peut être de pardonner à quelqu'un qui nous a blessés, mais aussi de se pardonner à soi-même les fautes que l'on a peut-être commises. Il y a de la réconciliation dans l'air, mais de la grosse réconciliation. Je ne pense pas ici qu'on me parle de se réconcilier suite à un petit conflit ou une petite dispute du quotidien, mais plus quelque chose de massif. Par exemple, se réconcilier ou pardonner à quelqu'un qui nous a véritablement blessés. Vous prenez un petit peu tous les exemples qui vous viennent à l'esprit. On me parle en tout cas d'apaisement, ou pourquoi pas de vous pardonner à vous si vous avez commis quelque chose que quelque part au fond de vous, vous n'arriviez pas à vous pardonner. Il y a du gros changement à l'œuvre. Peut-être aussi que c'est vous qu'une autre personne va pardonner suite à quelque chose que vous avez peut-être dit ou fait plus ou moins récemment. J'ai étalé l'oracle des Médéors sur mon tapis latéral et je prends donc une carte. Cette carte, je la dépose pour l'instant face cachée devant vous et je vais la retourner, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mardi 11 mars 2025. Voici la libération d'un blocage. Alors cette carte, lorsqu'elle est à l'envers, nous parle du fait qu'il y a des blocages qui ont été ressentis récemment dans notre vie et pourquoi pas des blocages relationnels. On s'est accroché avec une ou plusieurs personnes, d'où le conflit. On reste accroché à un vieux conflit, ça peut être ça, ne pas réussir à tourner une page. Bref, on n'arrive pas, tel ce papillon, à s'envoler léger ou légère suite à une histoire de conflit. Que ça soyons nous, qui soyons en tort ou pas, c'est compliqué. Allez, on recouvre ici avec la paix intérieure. Excellente carte dès lors qu'elle parle de conflit, car la paix intérieure, bien évidemment, est une carte qui nous parle de pardon, d'apaisement
de réconciliation, d'amélioration de rapports, mais aussi de sérénité retrouvée enfin. On va avoir le cœur et l'âme un peu plus légers ou légères pour cette journée du mardi. Nos problèmes vont enfin s'envoler. En effet, ma consultante, mon consultant, il est possible que vous vous soyez, je le répète, accroché avec une personne, alors plus ou moins récemment, peu importe le sujet, ça peut être des accrochages dans la vie de couple, s'accrocher avec ses parents, avec ses enfants ou avec n'importe quelle autre personne de la sphère familiale ou amicale, vous vous êtes accroché au travail, avec un voisin, peu importe. Voilà, il y a vraiment l'idée que ça a été compliqué sur le plan relationnel avec une ou même avec plusieurs personnes dans différentes sphères. Des fois, on est un petit peu en bisbille avec différentes personnes. On me parle de paix retrouvée, du fait que la réconciliation, elle est là. On en avait déjà parlé hier. On semble retrouver un petit peu les mêmes tendances pour cette journée de mardi. Je tire ici la carte de la dispute avec ce gros éclair, mais la carte, elle est inversée. Il y a eu de la dispute ces derniers temps et l'éclair me fait penser que ça a peut-être pété, si je peux me permettre. Donc pourquoi pas des éclats de voix ou des disputes plus graves que d'habitude. Lorsque la carte de la dispute est inversée, elle me parle de retour au calme, de la fin de l'orage et du fait qu'une réconciliation est à l'œuvre. On avait dit que lundi, la réconciliation, elle était à l'œuvre, mais un petit peu difficile. Donc c'est peut-être pas facile de se pardonner. On peut encore avoir des petites piques, des petites reproches. A priori pour mardi, ça y est, on tourne la page de ce petit ou gros conflit qui a été nôtre et qui nous a un petit peu habité ces derniers temps. Je recouvre encore une fois avec l'année en cours. C'est amusant car cette carte est déjà tirée hier. Donc vous l'aurez compris, l'année en cours, c'est l'année 2025. Plus ou moins, donc ça peut être aussi sur l'année 12 mois, on va dire linéaire, même si les temporalités sont toujours à prendre avec du recul. Il y a deux interprétations avec cette carte de l'année en cours. Soit on me parle d'un vieux conflit, ou d'un conflit tellement grave qu'on peut envisager de rester fâché longtemps, et on me parle effectivement de réconciliation sur l'année. Alors vous allez me dire, super, l'année c'est quand même pas... On en est presque qu'au début. Oui, mais c'est déjà une belle perspective. On me parle également, pour ceux qui ne sont pas du tout dans ces temporalités annuelles, de réconciliation, mais qui prend un petit peu de temps, qui a été compliqué, qui a nécessité des étapes, peut-être du dialogue, peut-être qu'on est resté fâché plus longtemps que d'habitude. En tout cas, ça semble s'arranger petit à petit. Magnifique, hein, on est sur un bon tirage. Et on termine ici avec la carte de la réconciliation, mais cette fois-ci, elle est inversée. On me parle effectivement d'une réconciliation peut-être un peu plus difficile, peut-être qu'il va falloir faire preuve de plus d'efforts, montrer patte blanche si c'est nous qui sommes à l'origine de ce conflit ou que on va attendre de l'autre personne qu'elle fasse des efforts. Ça me fait penser un petit peu à ces disputes où même quand c'est fini, eh bien, dans les heures ou dans les jours après, il suffit d'une petite étincelle pour que ça reparte ou qu'on se refasse un petit reproche, un petit pic. Voilà un petit peu les tendances pour cette journée du mardi 11 mars 2025. Je vous refais un petit topo. On me parle du fait que ces derniers temps, ça a été compliqué sur le plan relationnel. Il y a peut-être des éclats de voix qui ont eu lieu ces dernières heures, ces derniers jours. Et on a bien du mal à quitter cette situation. On est peut-être resté disputé quelques heures, quelques jours, voire beaucoup plus longtemps pour certains. Et on a du mal à retrouver une forme de légèreté avec là où les personnes avec lesquelles le conflit a été engagé. On me parle en tout cas de réconciliation. A priori actée pour cette journée du mardi. C'était un petit peu long, mais ma foi, on y arrive petit à petit. Peut-être qu'on va avoir une bonne discussion. C'était plutôt le conseil d'hier, ça, d'avoir une bonne discussion. Je vous rappelle que le livre des réponses vous disait que c'était à vous peut-être d'engager le dialogue ou d'envoyer ce texto de paix ou peu importe, en tout cas c'est à vous peut-être de faire le premier geste. On me parle bien de toute manière du fait que la réconciliation est là, même si elle a été peut-être plus difficile que d'habitude, même si ce conflit a été plus dur à gérer qu'habituellement, la paix finit par revenir dans votre vie et dans là où les relations qui ont été durement affectées ces derniers temps par ces orages qui ont éclaté. Voilà, ma consultante, mon consultant. Alors, je vais prendre un petit oracle dans mon meuble de côté. Le voici au hasard. Ça sera le petit oracle grimoire de la magie pour cette journée du mardi 11 mars 2025. Viens ici, s'il te plaît. Merci. Allez, il voulait pas venir. Allez, je bats les cartes et ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, une conclusion, un conseil quant à cette journée du mardi 11 mars 2025, une journée de réconciliation après un conflit un peu plus rude que d'habitude. Bon, espérons, ça fait 2 jours qu'on nous parle de réconciliation, donc, oula, pourquoi pas.
Allez, c'est parti, j'ai 2 petits tas, on va les prendre. Donc c'était d'abord celui-ci. Nous commençons ici avec la carte d'Aphrodite. Aphrodite, déesse de l'amour, donc l'amour revient dans les foyers, notamment si la sphère sentimentale et affective a été eh bien, un peu bouleversée ces derniers temps. Je vous fais la lecture. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment innocent, tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de partager à chaque instant. La réconciliation revient. L'amour revient, l'affection revient. Il est possible que ce conflit ait éclaté sur la journée du vendredi, samedi, dimanche déjà passé et que vous voyez, même en début de semaine, on est encore un petit peu là-dedans. Réconciliation. La couleur jaune est là. Le jaune, c'est l'optimisme, la joie, le bonheur, le succès. C'est une très bonne carte. J'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs, ses élans de joie. Je suis porté par ces chants de foi que l'on fredonne en cœur pour accueillir confiant le bonheur. Voilà, le bonheur revient dans votre vie, dans votre maisonnée, dans votre couple, dans la relation qui a été affectée. Voilà, on me parle bien effectivement de soleil qui brille de nouveau sur votre vie. Et de nouveau, j'ai du jaune avec cette carte carrément soleil. Donc vous l'aurez compris, la joie revient. Astre rayonnant, Père bienveillant, sous ton influence, je me sers, esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Il est possible que vous ayez eu des conflits, je l'ai dit, dans la sphère du couple et pourquoi pas au sujet de votre parentalité. Voilà, on n'est des fois pas toujours raccord avec son compagnon ou sa compagne sur l'éducation, et si effectivement ça a été le cas et que ça a pété plus de d'habitude, on s'est disputé à cause des enfants, l'amour revient, le foyer retrouve une forme de sérénité. Et j'avais une dernière petite carte qui était tombée de l'autre côté, c'est la carte de la rose, la fleur. C'est une carte souvent qui nous parle de beauté, de séduction. Je vous fais la lecture. Pétales veloutés et épines acérées roses, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. La rose est effectivement une fleur magnifique mais qui pique. Et on me parle effectivement du fait que votre vie, pourquoi pas conjugale, n'a pas manqué de piquant ces derniers temps, avec des petites piques qu'on s'est pas mal envoyées, pourquoi pas au sujet de notre parentalité. On me parle en tout cas de l'amour et de l'affection qui revient et des belles relations que vous avez. La rose, c'est un symbole de beauté, donc votre relation, elle est belle. Et il y a aussi cette idée que en étant différent, c'est aussi ce qui fait votre force. Voilà en tout cas les messages qui me sont chuchotés pour cette journée du mardi 11 mars 2025. Ma consultante, mon consultant, si ce tirage quotidien vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille, le renard voyance cartomancie. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, et surtout, il convient de rappeler qu'il appartient à chacun d'entre nous de prendre du recul vis-à-vis des voyances et guidances que nous consultons ici ou ailleurs. Il convient de prendre justement toujours un petit peu de distance vis-à-vis de ce qui est annoncé. Un cartomancien n'a pas à vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Faites jouer votre libre arbitre. Voilà, ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une excellente journée pour ce mardi 11 mars. Puissiez-vous vivre les réconciliations qui semblent annoncer, mettre un petit peu d'eau dans votre vin, puisque c'est ce qui semble être suggéré. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur et je vous dis à demain pour votre tirage quotidien du mercredi.